Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Une ancienne prophétie, mystérieuse et puissante, résonne encore aujourd'hui à travers le temps. Elle parle de visions troublantes, d'énigmes célestes et d'un avenir incertain qui semble se dessiner dans l'ombre de notre quotidien. Que diriez-vous si ce texte sacré, vieux de près de 2000 ans, contenait des indices sur les événements qui secouent le monde actuel? Le livre de l'Apocalypse n'est pas une simple histoire de fin du monde. Il s'agit d'une révélation, un message divin destiné à nous éclairer, nous interpeller et peut-être même nous sauver. L'apôtre Jean, isolé sur l'île de Patmos, a reçu des visions d'une intensité inégalée. Dans ces pages mystérieuses, les éléments se déchaînent, des figures effrayantes surgissent et le destin de l'humanité se joue à travers une bataille cosmique. Mais ce qui frappe le plus, c'est la résonance que ces prophéties semblent avoir avec notre époque. Guerre, famine, épidémie, effondrement économique. Sommes-nous en train de vivre l'accomplissement de ces prédictions? Et surtout, sommes-nous prêts pour ce qui pourrait arriver? Les questions posées par l'Apocalypse ne sont pas faites pour nous laisser indifférents. Elles bousculent nos certitudes et nous poussent à réfléchir sur la fragilité de nos vies et de nos sociétés. Pourquoi ces visions ont-elles été transmises? Et si elles étaient un avertissement, une dernière chance offerte à l'humanité avant une conclusion inéluctable? Ces images saisissantes, bien qu'effrayantes, portent également un message d'espoir. Le triomphe final du bien sur le mal. Mais pour comprendre ce message, il faut plonger au cœur des symboles, décrypter les métaphores et écouter l'écho qu'elles ont dans nos vies modernes. Prenons un moment pour réfléchir. Les catastrophes naturelles qui ravagent la planète, les divisions croissantes entre les nations, les crises sanitaires et économiques qui bouleversent nos certitudes. Ces événements sont-ils vraiment anodins? Ou bien annoncent-ils quelque chose de bien plus grand? Un plan divin qui dépasse notre compréhension humaine? Ce ne sont pas que des coïncidences. Ce sont peut-être des signes, des fragments d'une histoire prophétique qui se déroule sous nos yeux. Ce qui rend l'Apocalypse unique, c'est sa capacité à transcender le temps et l'espace. Les lecteurs des siècles passés y ont vu des échos de leurs propres épreuves, tout comme nous pouvons y voir des parallèles troublants avec notre époque. Mais il y a une constante. Ces prophéties ne laissent personne indifférent. Elles captivent, terrifient et inspirent à la fois. Et si elles étaient là pour nous alerter, pour nous préparer à ce qui va venir? Certains diront que ce sont des mythes, des histoires anciennes destinées à effrayer ou à contrôler. Mais que se passe-t-il lorsque les événements décrits dans ces pages semblent correspondre de manière troublante à ce que nous vivons aujourd'hui? Des visions de guerre, de famine, de peste et de mort. Ces figures symboliques paraissent soudain prendre vie dans notre monde, à travers les écrans de nos télévisions et les titres des journaux. Ce livre sacré, au-delà de son caractère prophétique, pose une question fondamentale. Que signifie rester fidèle face à l'adversité? Le message de l'Apocalypse n'est pas simplement de prédire des catastrophes, mais de mettre en lumière l'importance de la foi et de la résilience. Les épreuves qu'il décrit ne sont pas uniquement des punitions, elles sont aussi des tests, des opportunités pour ceux qui croient de prouver leur fidélité et leur engagement. Mais où cela nous mène-t-il? Si ces prophéties sont en train de s'accomplir, alors qu'allons-nous faire face à l'inévitable? Allons-nous ignorer les signes, détourner le regard et espérer que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve? Ou bien allons-nous écouter, apprendre et nous préparer? L'Apocalypse n'est pas seulement une histoire de destruction,
C'est aussi une histoire de renaissance, un appel à changer, à grandir et à trouver un espoir inébranlable dans les promesses divines. Alors que nous commençons ce voyage à travers les révélations troublantes et puissantes de l'Apocalypse, une chose est claire. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une invitation à réfléchir, à questionner et à explorer les profondeurs de notre propre foi et de notre humanité. C'est un message destiné à ceux qui ont le courage de regarder au-delà des apparences et de chercher la vérité, peu importe où elle mène. 4 cavaliers surgissent des pages du livre de l'Apocalypse, chacun portant un message aussi sombre qu'inévitable. Ces figures mystérieuses et puissantes ne sont pas de simples personnages mythologiques. Elles incarnent des forces intemporelles qui ont façonné l'histoire et continuent de marquer notre réalité actuelle. Que signifient ces symboles? Et pourquoi résonnent-ils encore si profondément dans nos vies modernes? Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, semble à première vue être porteur d'espoir. Il tient un arc et une couronne lui est donnée, symbolisant la conquête. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence. La conquête qu'il représente n'est pas celle de la paix ou de la justice, mais celle des conflits, des invasions et des ambitions qui divisent les nations. Regardez autour de vous. Les guerres qui ravagent des pays entiers, les luttes pour le pouvoir, les rivalités entre nations. Ce cavalier chevauche toujours, semant la division et le chaos dans son sillage. Les conquêtes d'hier ne sont-elles pas les luttes de territoire et d'influence d'aujourd'hui? Et à quel prix? Vient ensuite le cavalier sur le cheval rouge, une figure qui incarne la guerre dans toute sa brutalité. Là où il passe, le sang coule, les nations s'effondrent et la souffrance s'intensifie. Ce cavalier ne se contente pas de détruire physiquement. Il brise également les liens humains, fragmentant les sociétés et semant la méfiance. Aujourd'hui encore, ces traces sont visibles. Des conflits armés qui s'éternisent, des populations déplacées, des communautés déchirées par la violence. Peut-on vraiment dire que ce cavalier appartient au passé, alors que tant de vies continuent d'être détruites par la guerre? Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, introduit un autre fléau, la famine et la rareté. Avec une balance dans la main, il illustre l'inégalité criante dans la répartition des ressources. Pendant qu'une partie du monde gaspille, une autre lutte pour sa survie, vivant dans l'insécurité alimentaire la plus totale. Les crises économiques, les pénuries alimentaires, les catastrophes naturelles. Ces événements ne sont pas de simples accidents. Ils reflètent un système mondial profondément déséquilibré, où les plus vulnérables paient le prix fort. Ce cavalier, bien qu'ancien, est tragiquement contemporain. Enfin, le quatrième cavalier apparaît, monté sur un cheval verdâtre, symbole de la mort elle-même. Il est accompagné de l'enfer, et son passage marque l'effondrement ultime de la civilisation humaine. Il ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, puissants et faibles. La mort qu'il incarne est universelle, touchant chacun d'entre nous à travers les maladies, les catastrophes naturelles, les pandémies et les actes de violence qui semblent inévitables. Ces 4 cavaliers ne sont pas de simples figures allégoriques. Ils reflètent des forces bien réelles qui ont traversé les siècles et continuent de façonner notre monde. Mais que signifient-ils pour nous aujourd'hui? Pourquoi ces visions, si anciennes, semblent-elles si proches de notre réalité moderne? Les événements récents, comme les conflits géopolitiques, les crises climatiques et sanitaires, ou encore les divisions sociales croissantes, ne sont-ils pas les échos de ces prophéties? En observant l'état actuel du monde, il devient difficile d'ignorer les parallèles avec ces figures apocalyptiques. Les guerres qui se multiplient, les famines qui s'intensifient, les pandémies qui bouleversent notre quotidien.
Ces cavaliers ne chevauchent pas dans un passé lointain. Ils sont ici, présents, et leur influence se fait sentir à chaque instant. Mais ces figures sombres portent également un message d'avertissement. Elles ne sont pas là pour nous condamner, mais pour nous alerter. Les cavaliers de l'Apocalypse nous rappellent que les défis auxquels nous faisons face ne sont pas nouveaux. Ils font partie d'un cycle, d'une histoire plus vaste qui dépasse notre compréhension. Pourtant, cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Chaque cavalier, bien qu'effrayant, offre une opportunité de réflexion et de changement. La conquête nous pousse à examiner nos ambitions et nos motivations. La guerre nous rappelle l'importance de la paix et du dialogue. La famine souligne la nécessité d'une justice sociale et économique. Et la mort nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie et l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ces cavaliers, bien que terrifiants, ne détiennent pas la fin de l'histoire. Ils marquent des étapes, des épreuves, mais pas la conclusion. Leur présence dans le livre de l'Apocalypse est un appel à la vigilance, à la préparation et à la résilience. Nous ne pouvons pas s'échapper à leur influence, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Sommes-nous prêts à affronter ces forces? Allons-nous continuer à ignorer leurs avertissements ou allons-nous saisir cette chance pour réévaluer nos priorités et construire un avenir meilleur? Les cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas seulement des figures de destruction, ils sont aussi des catalyseurs de transformation, des rappels de la nécessité de rester ferme dans notre foi et de trouver un sens à travers l'adversité. En fin de compte, ces figures bibliques ne sont pas là pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière, une promesse de rédemption et de renouveau. Mais pour accéder à cette promesse, nous devons d'abord comprendre, accepter et relever les défis qu'elle représente. Un monde brisé, une humanité mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Jésus lui-même a averti. Il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais plus. Ces mots, rapportés dans l'Évangile selon Matthieu, ne sont pas une simple mise en garde. Ils décrivent un moment de souffrance extrême, une époque où l'humanité sera confrontée à ses limites, à ses faiblesses et à sa propre résilience. La grande tribulation, telle que décrite dans les Écritures, dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Ce n'est pas seulement une série d'événements terrifiants, c'est une période où chaque individu sera appelé à faire un choix. Les guerres, les famines, les catastrophes naturelles et les persécutions ne seront que des aspects extérieurs d'un combat beaucoup plus profond, un combat spirituel pour l'âme de l'humanité. Imaginez un instant un monde où l'espoir semble s'éteindre. Les structures sur lesquelles nous nous appuyons, gouvernements, économies, systèmes sociaux, s'effondrent sous le poids de crises successives. Les cœurs des hommes sont remplis de peur et beaucoup cherchent des réponses là où elles ne peuvent être trouvées. La division règne et les valeurs qui nous unissent sont remplacées par la méfiance et le chaos. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y a une lumière. Ceux qui persévèrent, ceux qui gardent leur foi malgré les épreuves, trouveront une espérance inébranlable. Cette période, bien qu'effrayante, est aussi un test, un moment où la fidélité à Dieu est éprouvée et où les vérités éternelles se révèlent avec une clarté inédite. Les prophéties nous parlent d'un temps où l'humanité sera divisée en deux camps, ceux qui resteront fidèles et ceux qui succomberont à la tentation. Ce n'est pas une simple question de croyance ou de religion. C'est un choix fondamental entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'égoïsme et l'amour. Mais qu'est-ce qui rend cette période si unique? Pourquoi la grande tribulation est-elle décrite comme une époque sans précédent? La réponse réside dans son intensité, dans la manière dont elle touche chaque aspect de notre existence.
Ce n'est pas seulement une bataille extérieure, c'est une lutte interne, un moment où nos failles personnelles sont mises à nu, où nos choix ont des conséquences éternelles. Les Écritures nous offrent des images saisissantes de cette période. Des tremblements de terre qui secouent la terre entière, des épidémies qui déciment les populations, des famines qui laissent des millions sans nourriture. Mais au-delà de ces manifestations physiques, il y a une réalité spirituelle encore plus profonde. Ceux qui traversent cette période ne sont pas seulement confrontés à des défis matériels, ils sont également confrontés à leurs propres doutes, à leurs peurs et à leur foi. Jésus a promis que cette période, bien qu'intense, serait abrégée pour le bien des élus. Cela montre que, même dans les moments les plus sombres, Dieu reste en contrôle. Il n'abandonne pas son peuple. Il veille, il soutient et il guide ceux qui lui font confiance. Mais cette promesse n'est pas une excuse pour l'inaction. Elle est un appel à se préparer, à renforcer notre foi et à nous tourner vers lui avec une confiance totale. Il est facile de se perdre dans la peur et le désespoir face à de telles prophéties. Mais la grande tribulation n'est pas une fin en soi. Elle est un passage, une étape nécessaire vers quelque chose de plus grand. Elle marque le moment où le mal est confronté à la justice divine, où les forces des ténèbres sont exposées et défaites. Ceux qui persévèrent, qui tiennent bon malgré les tempêtes, trouveront une récompense qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Ils seront purifiés, renforcés et préparés pour le règne de Dieu. Leur fidélité sera un témoignage puissant de la force de leur foi et de la grâce de Dieu. En réfléchissant à la grande tribulation, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur ses aspects sombres. Oui, c'est une période de jugement, de souffrance et de défi. Mais c'est aussi une période d'espoir, de rédemption et de transformation. C'est un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il y a une lumière qui brille, une vérité qui transcende et un Dieu qui reste fidèle. Alors que nous avançons dans ce voyage à travers les révélations de l'Apocalypse, souvenons-nous de cette vérité fondamentale. La souffrance n'a pas le dernier mot. La justice, la miséricorde et l'amour de Dieu triompheront. La question est de savoir si nous serons prêts à tenir ferme, à garder la foi et à marcher dans l'obéissance, même lorsque le chemin semble impossible. La grande tribulation est une invitation à réfléchir sur notre propre vie, sur nos priorités et sur notre relation avec Dieu. C'est un appel à l'action, un moment pour prendre au sérieux les vérités éternelles et pour se préparer à ce qui est à venir. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre capacité à traverser les défis de demain. Alors, où vous tiendrez-vous lorsque cette époque arrivera? Une vision saisissante se déploie dans le livre de l'Apocalypse, une scène qui résonne comme un écho lointain de la justice divine. Les 7 coupes de la colère de Dieu, versées une à une sur la terre, apportent des calamités d'une intensité inégalée. Ces coupes ne sont pas de simples métaphores. Elles représentent un moment décisif où la patience divine cède à la justice. Mais pourquoi un tel jugement? Et que signifient ces événements pour nous, aujourd'hui? Lorsque la première coupe est déversée, un signal retentissant marque le début d'un bouleversement irréversible. Les ulcères douloureux frappent ceux qui ont accepté la marque de la bête, une marque qui symbolise leur allégeance au mal. Ces ulcères ne sont pas seulement des blessures physiques, ils reflètent une corruption intérieure, le fruit d'un choix délibéré de rejeter Dieu. C'est une leçon puissante sur les conséquences spirituelles de nos actions et de nos alliances. La 2e et la 3e coupe transforment les mers et les rivières en sang. Toute vie marine périt et les sources d'eau deviennent inutilisables. L'image est terrifiante, mais elle porte un message clair.
La création elle-même se retourne contre ceux qui l'ont corrompue. Ces événements nous rappellent que l'équilibre de la nature est fragile et que notre responsabilité envers la création de Dieu est immense. Aujourd'hui encore, nous voyons des échos de ces avertissements dans les crises environnementales qui frappent notre planète. Avec la 4e coupe, la chaleur du soleil devient insupportable. La terre brûle et les hommes, plutôt que de se repentir, blasphèment le nom de Dieu. Cette réaction illustre la dureté du cœur humain, même face à des preuves évidentes de la justice divine. Combien de fois avons-nous vu des opportunités de changement être ignorées, des appels à la repentance être rejetés? Ce passage nous interpelle sur notre propre capacité à répondre aux défis avec humilité et foi. La 5e coupe plonge le trône de la bête dans les ténèbres, un symbole puissant de l'effondrement des systèmes du mal. Les royaumes qui semblaient invincibles sont soudain réduits à néant, leur pouvoir exposé comme étant illusoire. Cette coupe est un avertissement pour ceux qui placent leur confiance dans les institutions humaines au lieu de chercher la vérité divine. Elle révèle que tôt ou tard, tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu s'effondrera. La 6e coupe prépare le terrain pour la bataille finale d'Armageddon. Les esprits impurs rassemblent les rois de la terre pour un affrontement décisif. Ce n'est pas seulement une guerre physique, c'est une lutte spirituelle entre le bien et le mal. Ce moment met en lumière la stratégie des forces des ténèbres, semer la division, manipuler les dirigeants et conduire l'humanité à sa propre destruction. Mais même dans ce chaos, il y a une promesse. Le bien triomphera. Enfin, la 7e coupe ébranle la terre entière. Des tremblements de terre d'une magnitude sans précédent secouent les fondations du monde, des éclairs illuminent le ciel et des grêlons gigantesques tombent du ciel. Ces événements marquent la fin du jugement et le début d'un nouveau chapitre. Babylone, symbole ultime de la rébellion humaine, est détruite et le pouvoir de Dieu est pleinement révélé. Mais au-delà de ces images apocalyptiques, il y a une vérité profonde. Ces jugements ne sont pas arbitraires. Ils sont le résultat de choix humains, de décennies, voire de siècles de rejet de Dieu et de ses commandements. Les 7 coupes ne sont pas seulement une démonstration de la colère de Dieu. Elles sont un appel urgent à la repentance, une opportunité pour l'humanité de se détourner de ses voies destructrices. Ce message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Les crises que nous traversons, qu'elles soient environnementales, sociales ou spirituelles, sont des rappels que nos choix ont des conséquences. Mais elles sont aussi une invitation à changer, à chercher Dieu et à reconstruire nos vies sur des fondations solides. Les 7 coupes de la colère de Dieu ne sont pas une fin en soi. Elles préparent le terrain pour le triomphe du bien, pour un monde où la justice, la paix et l'amour règnent en maître. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord affronter nos propres faiblesses, reconnaître nos erreurs et chercher la grâce de Dieu avec sincérité. La question qui se pose est simple. Comment réagirons-nous face à ces avertissements? Allons-nous ignorer les signes? Ou allons-nous les utiliser comme une opportunité de transformation? Le choix nous appartient, mais le temps presse. Dieu, dans sa miséricorde, nous donne encore une chance. Saisissons-la avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des lieux dans l'histoire qui transcendent leur simple existence géographique. Babylone, décrite dans le livre de l'Apocalypse, est bien plus qu'une ville. Elle incarne une idée, une force, un système. Babylone est le reflet d'une humanité dévoyée, consumée par la corruption, l'avidité et l'idolâtrie. Pourtant, malgré sa puissance apparente, sa chute est inévitable, rapide et totale. La vision de sa destruction commence par un cri puissant d'un ange. Elle est tombée, Babylone la grande.
Ce cri résonne comme une sentence prononcée sur toutes les nations qui ont choisi d'ignorer les lois divines au profit de leurs propres ambitions. Babylone est dépeinte comme une prostituée ornée d'or et de pierres précieuses, séduisant les rois de la terre par son opulence et son pouvoir. Mais cette richesse dissimule une réalité bien plus sombre. Babylone est le cœur d'une rébellion spirituelle contre Dieu, un lieu où les valeurs divines sont remplacées par la poursuite effrénée des plaisirs matériels. Les prophéties nous montrent les conséquences de ce rejet. Babylone devient un lieu de désolation, une habitation pour les démons, un refuge pour les esprits impurs. Ses richesses disparaissent en un instant, et ceux qui avaient placé leur confiance en elle pleurent sa chute, non pas par compassion, mais parce qu'ils ne peuvent plus profiter de ses ressources. Cette vision poignante rappelle que tout ce qui est bâti sur des fondations corrompues finira par s'effondrer. Mais Babylone n'est pas seulement une ville ancienne, elle est un miroir de notre monde moderne. Les structures économiques basées sur l'injustice, les systèmes politiques manipulés par la cupidité et les sociétés qui glorifient la richesse et le pouvoir au détriment des valeurs morales sont autant d'échos de Babylone aujourd'hui. La chute de Babylone est un avertissement pour nous tous. Ce que nous construisons, si ce n'est pas aligné avec les principes divins, est voué à l'échec. Ce qui rend cette vision encore plus percutante, c'est qu'elle n'est pas seulement un jugement, mais aussi une purification. La destruction de Babylone ouvre la voie à un renouveau spirituel, à un monde libéré des systèmes qui oppressent et divisent. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Où avons-nous placé notre confiance? Quelles valeurs dirigeons-nous? Face à cet avertissement, nous avons le choix. Continuer sur la voie de Babylone, ou nous tourner vers Dieu et reconstruire sur des fondations solides. La chute de Babylone est un appel à abandonner les compromis, à rejeter ce qui est éphémère et à chercher ce qui est éternel. C'est une opportunité de repenser nos priorités et de vivre selon des valeurs qui transcendent les cycles destructeurs de l'histoire. Au cœur des prophéties de l'Apocalypse se trouve un événement d'une intensité inégalée, la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas simplement une guerre physique, mais une confrontation cosmique entre les forces du bien et du mal, un affrontement ultime qui déterminera le destin de l'humanité. Le récit commence par le rassemblement des rois de la terre, manipulés par des esprits impurs pour se joindre aux armées de la bête. Ils se regroupent à Armageddon, un lieu chargé de symbolisme. Historiquement, Megiddo fut le théâtre de batailles décisives, mais dans cette vision, il représente le champ de bataille spirituelle où toutes les forces opposées à Dieu seront confrontées à sa puissance. Le ciel s'ouvre et une figure éclatante apparaît. Le Christ monté sur un cheval blanc, appelé fidèle et véritable. Il n'est pas simplement un conquérant, mais un juge juste, portant une épée tranchante qui sort de sa bouche, symbole de la puissance de sa parole. Ses yeux brillent comme une flamme, et sur sa tête se trouvent de nombreuses couronnes. Il est accompagné d'une armée céleste vêtue de lin fin et immaculé, une image saisissante du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le combat lui-même, bien qu'épique dans sa description, est rapide dans son dénouement. La puissance de Christ anéantit les armées ennemies. La bête et le faux prophète, figure centrale du mal, sont capturés et jetés vivants dans l'étang de feu. Le reste de leurs armées est détruit par la parole de Christ, et les forces du mal sont définitivement vaincues. Cette bataille n'est pas simplement un événement futur, elle est une réalité spirituelle qui se joue déjà dans nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, des décisions qui reflètent notre allégeance. Suivons-nous le Christ ou succombons-nous aux séductions des ténèbres? Armageddon nous rappelle que, bien que le mal semble parfois triompher, sa défaite est assurée.
Mais cette vision ne doit pas seulement inspirer la crainte, elle doit aussi nous motiver à agir. La victoire de Christ est une promesse pour tous ceux qui choisissent de lui rester fidèles. Elle nous appelle à prendre position, à être des témoins de la lumière, même dans un monde rempli d'obscurité. Après la bataille, un moment solennel survient, le jugement final. Ce moment, décrit avec des images saisissantes, est le point culminant de l'Apocalypse. Le trône blanc resplendissant est établi, et tous les morts, grands et petits, se tiennent devant Dieu. Des livres sont ouverts, incluant le livre de vie, qui contient les noms de ceux qui ont choisi de suivre Dieu. Ce jugement n'est pas une simple formalité, il est universel et absolu. Chaque personne est jugée selon ses œuvres, et les conséquences sont éternelles. Pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, c'est le début d'une éternité de paix dans la présence de Dieu. Pour les autres, c'est une séparation définitive de Dieu, une perte qui dépasse l'entendement humain. Mais ce moment, bien que redoutable, est aussi porteur d'espoir. Il marque la fin du mal, de la souffrance et de l'injustice. Il réaffirme la souveraineté de Dieu et sa justice parfaite. Le jugement final nous rappelle l'importance de nos choix, de nos actions et de notre foi. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, une vision d'espérance et de renouveau. Enfin, l'Apocalypse s'achève sur une vision d'une beauté indescriptible, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Toutes les anciennes choses ont disparu et une ère de paix éternelle commence. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. C'est une ville rayonnante, où Dieu habite parmi son peuple, essuyant chaque larme et abolissant la douleur, la mort et le chagrin. Cette vision n'est pas seulement un avenir lointain, elle est une promesse pour ceux qui persévèrent. Elle nous rappelle que, malgré les épreuves, la souffrance et les batailles, il y a une fin glorieuse, un triomphe où la lumière l'emporte sur les ténèbres. Alors que ce voyage à travers l'Apocalypse s'achève, il est essentiel de se poser une question. Où vous tiendrez-vous lorsque ces événements se dérouleront? Êtes-vous prêt à choisir la lumière, à suivre la vérité et à placer votre foi en Dieu? Le moment de décider est maintenant. Le temps presse, mais l'espoir demeure. Prenez cette invitation au sérieux, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est votre destin éternel qui est en jeu.